Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine SH Figart de Bulma version Namek, lorsque justement qu'elle part sur la planète Namek pour la première fois. Figurine sortie en février 2022 en France avec un mois de retard, au tarif aux alentours de 55 €. Figurine Collector Shop qui est juste notée ici en japonais, donc toujours de chez Tamachination, édité par Bandai Spirit. On est sur du Dragon Ball Z, forcément. Une petite boîte, comme vous pouvez le voir, hein, donc en même temps, ce qui est plutôt quand même assez logique. Hein. Voilà, donc on voit vraiment Bulma ici, qui représente bien justement la boîte. Avec son petit radar, donc toujours la même chose derrière la boîte avec des poses différentes, hein, pour vous donner une petite idée à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va déballer la petite boîte. On a la figurine, on a en tout 4 visages. Hein. Le sac à dos, hein, pour partir à l'aventure. Hein. Une boule de cristal, donc combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 mains en plus de la paire des points serrés. Le petit radar. On a une sacoche qui va se mettre au niveau de sa taille. Et on a le chapeau qui me fait penser à Indiana Jones, justement. Allez, maintenant, on va regarder la figurine. Alors, on va enlever la petite protection de plastique. Voilà. Elle est déjà pas mal du tout. Ouais, vraiment pas mal. Hein. On a vraiment notre Bulma. Et c'est un truc que je remarque de suite, ce sont les yeux qui sont assez rapprochés. Regardez les yeux, et là, quand je vais prendre l'autre Bulma, donc la Bulma qui est plus jeune, hein, regardez l'écartement des yeux, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. On va vérifier que si notre figurine est stable, donc on va juste faire comme ça. Donc elle ne tombe pas, donc c'est pas mal. En même temps, là, des grandes chaussures, donc il faut dire que ça aide un petit peu. Qu'est-ce que ça donne au niveau proportion? Donc elle est mince. Déjà, elle est mince, on la voit au niveau de sa taille déjà. Elle a les jambes assez fines, hein, comme la Bulma qu'on connaît. Des shoes assez grosses, hein, pour partir à l'aventure. On a justement le truc qui m'a fait bizarre sur les photos, avant que ça sorte, c'est l'articulation du coude. Et en fait, je comprends un petit peu mieux pourquoi ça faisait bizarre. Ils ont voulu, je pense, que Bandai ou Tamachination, ils ont voulu donner le côté, si vous voulez, gros pull au niveau des bras. Et c'est pour ça on a ce truc, si vous voulez. On a la manche ici qui est assez gros. Et donc forcément, avec le coude, l'articulation, ça fait un peu bizarre. Hein. Et en fait, je trouve que ça va plutôt bien. Je pense qu'ils ont bien fait ce qu'il fallait faire. Donc c'est-à-dire le pull assez gros. On le voit qu'il est gros, le fait d'avoir une manche assez grasse, on voit qu'ils ont voulu faire, donc donner l'impression d'avoir vraiment le pull épais. La jupe qui est, regardez, en 2 parties. Voilà, donc pour donner plus de facilité pour articuler, bien entendu, hein, comme sur les autres figurines. Et on peut voir les pliures justement sur la jupe, regardez. On a on a même plus, on a plusieurs pliures, hein, j'en vois déjà 4. Hein. On a quand même plusieurs pliures, on a également des pliures derrière. Et également aussi, regardez, sur le centre du dos là. Également aussi un petit peu sur la face. Donc déjà, c'est vraiment bien foutu, ce système de pliures. Donc regarde, on peut vraiment soulever facilement la jupe, on n'est pas gêné. Hein. Donc ça trop bien. Voilà, donc là au niveau du pantalon, je pense, je sais pas si c'est des collants ou pas qu'elle a, je m'en souviens plus, mais c'est assez moulant. Enfin, de moi c'est l'impression qu'il donne. Hein. On a les choses qui sont vraiment assez grosses. Hein. Regardez, on a juste en dessous, c'est tout lisse. Pour le haut de sa tenue, donc voilà, on a une poitrine plutôt cohérente. À l'anime, le pull on l'a vu, on a les petites mains, voilà, donc avec des détails
suffisamment plutôt bien pour apprécier ces petits doigts. Et là, on va passer à la tête, où ils ont fait encore un très bon travail, surtout au niveau des yeux, regardez. Voilà, donc les yeux sont vraiment très bien réussis. On a la petite bouche avec le petit sourire sur le coin. Elle a de grandes oreilles, hein, ça c'est pas étonnant. Elle a des boucles d'oreilles, et là il faut vraiment les voir. Enfin, vous allez mieux le voir que moi, parce que là on est sur un enregistrement, mais elle a des boucles d'oreilles blanches apparemment. Et la coupe de cheveux, elle est bien faite. Déjà, on a les mèches sur le devant. Entre le visage et les mèches, on a en fait un écart hein, qui va donc donner en fait un certain relief à ça. On a le passe ici qui est, on va dire, sculpté légèrement. Et bon, ici on a la marcation parce que ça va sans doute s'enlever. Regardez ici, on a justement les cheveux travaillés. On a une sorte de petite crevasse là pour faire la marcation des mèches. Hein. Et là, regardez, on va bien voir les mèches sur l'arrière. Voilà. Donc c'est quand même bien fait. Pour la figurine, il n'y a pas d'effet plastique dégueulasse. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Le visage ne brille pas. On est quand même sur mat. Il n'y a pas de nuance. Apparemment, moi, je ne vois pas de nuance. Il n'y a pas de nuance, mais bizarrement, moi, ça ne me dérange pas vraiment sur cette figurine. Alors que la plupart, ça me dérange un peu. Mais là, pas plus que ça. J'aurais bien sûr préféré une petite nuance un petit peu légère, un peu comme on a eu sur le Goku 4 sur le pantalon, que j'ai vraiment apprécié. Là, on n'a pas de nuance. Donc, je suis content déjà que le visage et la coupe est quand même bien faite. Donc c'est déjà cool. Ce qu'on va faire, on va regarder les autres accessoires. Hein. Alors, le sac à dos. Donc notez Bulma ici, non, en sculpté, donc c'est en relief. L'effet fermeture, on sent l'effet fermeture. Voilà, on sent avec le doigt. On a, regardé des petites formes légères sur le sac à dos. On a des petites pliures, enfin des petits traits comme ça, qui va donner de la texture à ce sac. On a un sac qui est quand même, honnêtement, qui est plutôt bien fait. Regardez même en dessous. Vous avez donc l'effet travaillé hein, ici. Voilà, donc on a vraiment une sorte de vrai sac. Je suppose que ça s'enlève pour justement mettre au niveau de son dos. Oui, voilà, donc ça on verra tout à l'heure. Vous voyez, ça s'enlève. Donc franchement, le sac est vraiment soigné. Couleur neutre, mais ça fait vraiment le taf. Hein. Franchement, honnêtement. Ah, regardez, quand je le mets sur la table, ça tient parfaitement debout. Donc c'est stable. On va en prendre le chapeau d'Indiana Jones. Hein. Le chapeau couleur marron uni. Voilà, on a des petites rayures là qui sont creusées, sculptées. Et les petits ronds ici, à chaque fois qu'on a, sont sculptés. Donc on le sent avec le doigt. Donc ça j'aime bien. Donc voilà, donc une nouvelle chevelure de Bulma. Ouais, enfin une nouvelle chevelure. C'est une chevelure similaire, c'est juste pour mettre le chapeau. Ok. Voilà, écoute, c'est très simpliste, mais ça fait le taf et c'est soigné. Donc on va regarder la boule à 7 étoiles. Normalement c'est la même qualité que d'autres figurines hein, de l'arc Namek justement. Voilà, donc ça fait trop bien le taf. Très belle boule. On va remettre ça. Et on va regarder, allez, la petite sacoche. La petite sacoche, ça donne quoi? Ça fait le taf. La fermeture ne se sent pas au doigt. Je ne le sens pas. Ça fait le taf, voilà. C'est très simpliste, mais c'est propre. Couleur unie, toujours. Bon, le petit radar, ça on avait. C'est, je pense, la même chose que sur l'autre Bulma. Sauf que c'est pas marqué la même chose, peut-être. Enfin, on n'a pas le même dessin. Alors voilà, le radar de Bulma, donc c'est propre. Et on va regarder les visages quand même. C'est quelque chose d'assez important. Le visage avec qui donne l'impression qu'elle a peur. Puisqu'elle a la bouche effet tremblante. Donc peur, surprise aussi. Ça peut être ça, bon, les deux. Notamment plus de peur. Et je trouve ça vraiment excellent. Franchement, de toute façon, les visages de la gamme sont vraiment géniaux pour cette gamme. Après, je ne connais pas toutes les gammes qu'il y a.
du moins je ne les ai pas vues entre mes mains. Et celle-ci donc avec souriante, avec la bouche ouverte. Voilà, donc bien fait. Alors ce visage qui donne une impression qu'elle est étonnée. Voilà, donc je pense pas qu'elle a peur. L'autre oui, ça donnait bien justement avec la bouche tremblante, mais là non. Elle est apparemment étonnée. On a 4 visages, hein, donc vraiment intéressant. Voilà, donc et on va regarder bon les mains, rien de plus banal. On a des mains, une paire de mains ouvertes. Hein, on a une paire de mains avec l'index, hein, comme ça, et notre paire avec les doigts un peu plus crispés. Et bien sûr, on a avec le poing serré. Voilà pour les accessoires. Ce que je vais faire, on va essayer de mettre juste la sacoche. Donc, on enlève ça. Ça s'enlève très facilement. Et je suppose que je mets ça comme ça. Oui. Voilà. Et ça se remet facilement. Voilà, la petite sacoche de Bulma. Comme ça, on va partir à l'aventure. Je vais lui mettre son petit chapeau. Alors, comment on... Attendez. Je vais enlever ça. La tête. Et... Oups. Voilà. On va mettre le chapeau. Alors, le chapeau, comment je fais ça? Tiens, on va mettre le truc tremblant. La paire. Bulma, tu as peur? Tu as peur de qui? Hop. Je fais comme ça, je pense. Et viens ici, toi. Et ensuite, je fais comme ça. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, tu fais n'importe quoi. Déjà, quand on va mettre la tête, il est en biais carrément. Regardez, il est en biais. Il n'est pas droit. En général, ils sont droits. Là, il va falloir le mettre en biais. Alors, elle n'est pas superbe comme ça. Non, elle est géniale. C'est génial, franchement. Elle est géniale. Et le sac à dos, je mets comment alors? Comment je mets le sac à dos? Alors, on a le... parce que si je fais ça, on peut enlever les deux côtés. Alors, pour le sac à dos, je vais enlever ça ou pas? Ou pas, non, je suis pas obligé de l'enlever, non, je fais comme ça. Je vais faire n'importe quoi, ça va pas le faire. Ben non, ça va pas le faire. Faut pas que tu fasses comme ça. Non, non. Je crois qu'il faut que j'enlève un côté. Ça, j'ai quand même assez peur de l'abîmer à force. De péter les bretelles. C'est quand même du plastique assez fin. Et ça... ouais. Ah, ça y est, j'ai réussi. Alors, Bulma, on part à l'aventure. Hein. Ah oui, hein. Et voilà, donc j'ai un peu coupé. Comme ça, j'ai mis le sac. Je me suis cherché la petite grenouille qui va bien avec, puisqu'on est dans le même arc. Voilà, donc écoutez, belle figurine déjà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, ou bien si vous comptez l'acheter. En tout cas, moi, je la trouve plutôt pas mal. En plus, on est sur une figurine quand même assez originale. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder les articulations. On a vraiment une très bonne rigidité au niveau des chevilles. C'est pas toujours le cas. Les pieds ici. Les genoux. Voilà. Donc les jambes, on va y voir. Est-ce qu'on peut aller assez loin? Déjà, si on fait le grand écart, on peut aller comme ça. Devant, on sera un peu plus gêné, mais il y aura toujours possibilité de faire des trucs. De toute façon. Au niveau des mains, c'est toujours la même chose. Hein. Ça se ressemble sur les autres figurines. Ensuite, alors au niveau du coude, regardez. Bon, ça fait pas vraiment dégueulasse. Je pensais que ça aurait fait pire, donc c'est comme assez propre parce que c'est arrondi. Et on va... Alors, voilà, donc l'articulation du coude. Ça peut faire un peu bizarre, hein, regardez, hein, bien sûr, hein, quand vous faites comme ça. Puisqu'on a vraiment le pull qui est vraiment gros. Et après, on a vraiment quelque chose de très fin. Mais ils ont bien fait le truc, je trouve. On ne peut pas tout avoir en même temps.
L'articulation en plus de l'épaule est bien cachée. Hein. On a les deux côtés qui sont durs. Hein. Donc on peut bien monter. Voilà, regardez. On peut donc tourner l'avant-bras et le bras, enfin le bras entier carrément. Donc c'est pas mal franchement, et c'est rigide. Là on a une bonne rigidité. Plus que le Goku 4 hein, que j'ai testé, que j'ai donné mon avis il n'y a pas très longtemps. Articulation de la taille, hein. Donc voilà, vous pouvez carrément tourner, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Sur le torse, hein. Vous pouvez également sur le côté, sur le devant, c'est cool. En plus, l'avantage, je trouve que l'articulation du torse se fond bien avec le reste de ces fringues. C'est pas très visible, donc c'est cool. Et voilà, donc ensuite on a l'articulation de la tête et du cou. Voilà, donc devant, derrière, voilà. Donc il n'y a pas de problème particulier, sauf que le sac s'est barré. Alors, que pense Mikado de cette figurine? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Déjà, on est sur une figurine originale. Je connais très peu de figurines de Bulma version Namek, hormis un petit jouet qui coûte pas très cher mais qui est pas très beau. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce produit. Donc écoutez, morphologie vraiment très bon. On connaît bien notre Bulma. Les visages sont vraiment bien réussis, les finitions sont excellentes. Bon, au niveau accessoire, c'est quand même assez bien garni, hein. On a ce qu'il faut. Hein. Puis voilà, écoutez, donc belle figurine, il n'y a pas vraiment de défauts, j'ai pas trop de défauts. Il faudra faire attention, bien entendu, aux bretelles hein, qui sont assez fragiles, donc il ne faudra pas trop les manipuler souvent. Voilà, après, bon, c'est pas, je veux dire, un défaut de fabrication, c'est du plastique assez souple, qui n'est pas très costaud, donc on ne peut pas non plus tout avoir. Finalement, l'articulation du coude qui me semblait au début en photo assez dérangeant, finalement ne l'est pas parce que j'ai un peu compris, on va dire, ce qu'il voulait faire moins ta machination. Donc voilà, donc figurine plutôt, en tout cas, bien réussite. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez, à partager, et puis on se retrouve de toute façon à bientôt, je ne sais pas quand, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, salut!